Bonjour, je suis Olena Berezovska-Pichuk. Je suis enseignante stagiaire de lettres modernes au lycée des Porto Vecchio. J'enseigne dans des classes de première. Donc ici, je vous présente un travail que j'ai accompli avec ma classe générale. Il s'agit d'une explication linéaire euh, du texte de Baudelaire. Donc le poème s'intitule Une charogne et j'ai décidé de faire avec les élèves une production écrite collective à la base de cet exercice prévu par l'éducation nationale pour l'examen, qui est donc l'explication linéaire. Bien que il s'agisse d'un examen, enfin d'une épreuve orale, j'ai choisi de la présenter lors de cet exercice à l'écrit. Donc préalablement, j'ai proposé un plan de la lecture donc dès l'ordre, de façon à avoir vie partie pour que je puisse diviser ma classe en 8 groupes entre 3 et 4 personnes par groupe, de façon que ça soit pas trop chargé et que chacun puisse participer à la tâche. La classe est constituée de 27 élèves, donc j'ai fait mes calculs pour que je puisse arriver à la fin, voilà, au maximum 4 personnes, minimum 2. Donc, préalablement, chaque groupe connaissait sa partie à composer et à écrire. La préparation pour ce cours a duré 1 heure et demie. C'était un lundi et mardi, j'ai pu réaliser mon projet. Mardi, j'ai 2 heures de cours avec cette classe et donc j'ai pu le faire en salle de CDI avec l'accord du documentaliste, bien évidemment. Par ailleurs, c'est lui qui m'a conseillé aussi préalablement d'utiliser le logiciel de Padlet, puisqu'il connaissait bien le logiciel, le site de Padlet pour pouvoir accomplir la production écrite collective, parce qu'il connaissait bien l'usage de, de cet outil. Donc euh, j'ai partagé ma classe en des groupes. Chaque groupe a pu occuper un poste avec l'ordinateur. Donc j'ai expliqué de la façon dont il fallait se prendre pour se connecter au bon mur de Padlet que j'ai créé préalablement. J'ai expliqué comment le mur fonctionne et comment on peut publier son texte sur des post-it. Pourquoi c'était intéressant d'utiliser le système des post-it? Parce que il s'agit de décrire des parties un petit peu disparates et ensuite on pouvait manipuler, mettre une partie en avant, une partie en arrière, voir de quelle façon le texte de notre explication soit le plus cohérent possible. En réalité, j'ai réalisé plus tard 2 types d'exercices avec le même système, l'explication linéaire et le commentaire composé. Donc effectivement, pour le commentaire composé, c'est encore plus intéressant de pouvoir manipuler les parties différentes. Donc, je montrais aux élèves la possibilité d'insérer une image dans leur présentation.
qui est évidemment en lien avec le texte. Les élèves, pendant le cours, ont pu écrire leur texte, faire des recherches d'abord, ensuite écrire leur texte sur les post-it et les publier ensuite. Le travail a duré 2 heures, donc au final, donc il y a un groupe qui faisait l'introduction et un groupe qui faisait première, deuxième, troisième partie. La conclusion qu'on voit ici. Le but, c'était aussi de faire collaborer des groupes. Ainsi, le groupe d'introduction et de conclusion était constitué des élèves les plus sociables, les plus forts, parce qu'ils devaient aller à la chasse des informations pour ensuite les mettre dans l'introduction et dans la conclusion. Donc, j'ai essayé de faire de la sorte qu'il y ait une collaboration entre les groupes. Ça, c'était avant le confinement. J'ai pu le faire juste un jour avant le confinement. Après, donc, j'ai souligné les choses qu'il fallait reprendre. Là, vous pouvez voir ce que j'ai pu souligner. Mais malheureusement, la situation n'était pas propice pour reprendre le travail tout de suite. On a repris quelques temps plus tard. Et ce que je ne savais pas, que les élèves n'avaient plus accès à leur post-it, à leurs feuilles sur ce mur. Ils ne pouvaient plus reprendre leur texte pour les corriger. Alors, j'ai quand même voulu faire le travail de correction. Donc, j'ai récupéré, puisque moi j'avais toujours la main, j'ai récupéré les textes par groupe. Et pendant le confinement, j'ai demandé aux élèves donc de corriger leur texte sur Framapad. Donc, j'ai créé les feuilles différentes par groupe. Encore une fois, j'ai eu 8 groupes. Chaque groupe a fait un texte sur Framapad. Nous avons corrigé ces textes-là. C'était une sorte de brouillon par groupe. Ensuite, donc, le texte corrigé était mis posté plutôt sur un autre mur qui est voici. Donc, j'ai créé ensuite un autre mur de la sorte qu'ils puissent avoir le résultat propre et correct devant eux, étant donné que c'est un texte qui va leur servir pour leur examen oral. Je voulais aussi montrer que j'ai affiché, ils ont l'accès à ce texte via leur espace de Léa sur Pronote. Donc, dans Actualité, l'espace de travail, pour la révision, ils peuvent cliquer et accéder directement à la version propre de leur travail. Voici donc, je pense que je peux terminer ma présentation ici. C'était une très bonne expérience à répéter. Je dois signaler que même les élèves les plus faibles de la classe ont été marqués par ce type de travail, et c'est le poème qu'ils ont le mieux mémorisé. C'est d'ailleurs l'explication linéaire qu'ils maîtrisent le mieux. Donc je pense réellement que c'est un travail à refaire et à faire plutôt d'une manière régulière. Donc surtout dans les conditions de confinement par groupe, ça fonctionnait bien. Les élèves s'est partagé un groupe sur Zoom et rédigeaient leur texte pour peaufiner leur travail. Voici. Je vous remercie donc pour votre attention. Au revoir.